Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà. Nous sommes à Voici le Mashiach, encore une fois, euh, pour voilà, me partager, parler de notre Seigneur, le roi des rois. Voilà. Alors nous voulons rappeler ce temps de formation qui se tiendra à partir de la semaine prochaine. Voilà, comme on l'avait déjà annoncé hier, du jeudi 26 au samedi 4 novembre. Voilà, tous les soirs à 18h au niveau de Atoban, au Guest House. Voilà, Abidjan Guest House, au niveau de la Riviera 2, tout près de Doraville. Voilà. Et ce chant que nous passons justement, c'est un souvenir de la dernière mission qui s'est tenue au même endroit. Voilà, après le temps de partage, les frères ont pris la guitare, ils se sont assemblés, ils se sont mis à louer le Seigneur. Voilà. Donc voilà comment on adore le Seigneur, aussi simplement que ça. Une photocopie erronée, mais toi tu es l'original. Est une photocopie erronée, mais toi tu es l'original. Une photocopie erronée, mais toi tu es l'original. Tu es l'original. Yoshua, tu es l'original. Tu es l'original. Yoshua, tu es l'original. L'original, le véritable, le seul, l'unique, c'est Yoshua notre roi. Amen. Tu es l'original. Yoshua, tu es l'original. Amen, amen, amen. Alors on veut, waouh, j'ai envie de nous partager un autre chant du coup. Hein? Voilà, pour ceux qui le reconnaîtront, voilà, on va essayer de rechercher rapidement et puis vous le proposer. Si c'est pas possible, ben, on verra bien. Voilà, aide-nous Seigneur. Voilà. Amen. On va essayer de retrouver. Voilà. Alors, le chant dit ceci, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es l'unique et le seul Elohim, Yehoshua. Tout-puissant est son nom, tout-puissant est son nom, tout-puissant est son nom, tout-puissant est son nom. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul et unique Elohim, Yoshua. Amen. Voilà, j'ai eu envie voilà, mais bon, je retrouve pas le titre exact. Je connais la chanson, mais j'ai pas le titre exact. Je vous l'aurais passé. Là, ça m'étonnerait que ce soit ça. Ben, si on trouve pas,
Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Voilà. Tu es le seul et unique Elohim, Yoshua. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul et l'unique Elohim, Yoshua, tout-puissant est ton nom, Adonai est ton nom, Elohim est ton nom, Emmanuel est ton nom, Yahweh est ton nom, Yoshua est ton nom, Elohim est ton nom, Emmanuel est ton nom. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua. Tout-puissant est ton nom, Adonai est ton nom, Elohim est ton nom, Emmanuel est ton nom, Yahweh est ton nom, Yoshua est ton nom, Elohim est ton nom, Eloah est ton nom. Amen, 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 amen. Vous voyez frère, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20. Amen. Jamais, et il n'y en aura jamais, frère, jamais. Amen. Voilà. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Voilà. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua, tout-puissant et ton nom. Amen. Adonai est ton nom. Et nous voulons partager aujourd'hui, voilà, sur la suite de notre message. Voilà. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Et nous en sommes à la deuxième partie qui est aujourd'hui « Beaucoup viendront en mon nom ». Voilà, « Beaucoup viendront en mon nom, beaucoup viendront en mon nom », selon Matthieu 24, à partir des versets 4 et 5. Voilà. Et nous voulons confier ce moment au Seigneur. Voilà, Père, nous te prions de nous aider, de nous conduire, de venir disposer toutes choses, de venir nous instruire, Seigneur, par rapport à toutes choses. Il s'agit de ta parole, Père. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur Père, ne rien recevoir, Seigneur. Nous voulons saisir pleinement, entendre pleinement, Seigneur Père, être édifié pleinement au nom de Yahushua. Être changé, être transformé, Seigneur Père, par ta toute puissante parole. Père Adonai, merci de conduire ce moment, de présider à ce moment, Seigneur Père. Dispose toutes choses au nom de Yahushua. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Alors, voilà. Bien-aimés, hier, nous avons partagé, nous avons démarré une série d'enseignements sur Matthieu 24, de 1 à 14. Voilà. Et l'enseignement a pour titre, cette série d'enseignements a pour titre « Il ne sera pas laissé pierre sur pierre ». Voilà, il ne sera pas laissé pierre sur pierre. On avait expliqué hier que ce serait une série de plusieurs enseignements. Voilà, nous en sommes au deuxième aujourd'hui. Hier, comme situation, nous avons parlé du temple. Voilà, du temple de Yerushalayim. Voilà, ce grand temple-là, dont nous disions que, alors que les disciples de Yehoshua, une fois sortis du temple, une fois qu'ils sortaient du temple, s'extasiaient justement devant la beauté de ce temple-là, voilà, le Seigneur leur a fait comprendre qu'il ne
laisserait aucune pierre sur pierre qui ne soit démolie. Voilà. Donc le Seigneur leur annonçait la démolition de ce temple, alors que eux, on était à s'extasier devant la beauté de la construction de ce temple. Et hier, nous avons pris le temps de présenter ce que représentait le temple. Voilà. C'était vraiment le culte pour les Juifs. L'image du culte pour les Juifs, c'était leur vie. C'était vraiment toute l'organisation sociale et tout tournait autour du temple. Quand on prend dans la parole, la parole déclare que certaines personnes avaient peur du Sanhédrin parce qu'il avait ce pouvoir-là, cette autorité-là, d'expulser les gens du temple, de chasser les gens du temple, voyez-vous. Et comme on ne voulait, par-dessus tout, on ne voulait pas être expulsé, chassé du temple, voilà, les gens s'en tenaient aux décisions du Sanhédrin. Mais pour dire que le temple représentait quelque chose véritablement au niveau social, au niveau du culte, au niveau de leur vie et toutes ces choses-là. Voilà. Donc, le Seigneur dit qu'il démolirait le temple. Et on a aussi dit que la démolition était quelque chose d'organisé. C'était pas quelque chose de chaotique, c'était planifié, c'était organisé, c'était fait selon justement un plan. D'accord? Et on a compris aussi justement que, à travers cela, que le Seigneur avait fonctionné comme ça à plusieurs occasions. Donc on avait vu avec le cas de Yermeia, que le Seigneur avait envoyé vers le potier pour voir comment le potier fonctionnait. Et le potier, lorsque une œuvre n'était pas comme il fallait, le potier la brisait pour en faire une autre. On a compris donc que ce plan de démolition-là, qui était une volonté du Seigneur, était issu du fait que le Seigneur avait planifié de détruire pour rebâtir autre chose. Voilà. Pour rebâtir autre chose. Et on a vu aussi donc hier que le Seigneur avait déjà fait cela du temps de Nimrod, où une œuvre était bâtie, la tour, voilà, pour tout arriver jusqu'au ciel, et n'étant pas dans la volonté du Seigneur, le Seigneur est descendu pour la détruire, voilà, pour la démolir. On a vu avec Sodome et Gomorrhe, voilà, le Seigneur qui est venu détruire parce que les choses qui s'y passaient n'étaient pas sa volonté, ne se faisait pas comme il se doit, ne se faisait pas selon sa parole. On a vu aussi le monde antédiluvien avec Noah, justement. Les nations qui vivaient justement dans le péché, qui n'honoraient pas le Seigneur, et le Seigneur qui est venu tout démolir, tout détruire, pour recommencer autre chose avec Noah, avec sa femme, ses enfants, et les femmes de ses enfants, ainsi que des animaux de différentes espèces. Voyez-vous? Donc, le Seigneur fonctionne ainsi. On a vu même que pour le temple, le Seigneur a permis qu'il soit rasé pour être rebâti. Qu'il soit rasé pour être rebâti. Et on a fini par voir que, dans les nations, il y a un plan de démolition, justement, qui s'annonçait de la part du Seigneur. Sur le monde, sur la terre que nous connaissons, sur les cieux que nous connaissons. Et on a vu dans le livre d'Apocalypse, d'accord, où le Seigneur a révélé les choses qui devaient arriver à Jean, on a vu que ce qui devait arriver aussi, il y avait la destruction, la démolition du monde que nous connaissons actuellement, la démolition des cieux que nous connaissons actuellement, pour qu'il y ait une nouvelle terre et de nouveaux cieux, d'accord, avec une nouvelle ville, la nouvelle Yerushalayim, justement. Voyez-vous? Donc, c'est une œuvre du Seigneur, c'est un plan du Seigneur, et ce plan-là est en cours. Ce plan-là est en cours. Voyez-vous, cette démolition-là, on l'a déjà vue, elle a commencé, le Seigneur a déjà manifesté cette démolition-là, a déjà commencé à manifester cette démolition-là. Voyez-vous, et aujourd'hui, après justement cette situation, aujourd'hui, on veut voir le deuxième point, un deuxième point justement par rapport à cette série d'enseignements-là, qui est toujours dans le cadre de « Il ne restera pas ici pierre sur pierre », nous voulons voir précisément le cas de « Beaucoup viendront en mon nom ». Vous voyez, beaucoup viendront en mon nom.
Ok, donc c'est une des paroles que le Seigneur a prononcées. Hein? On va lire la parole sans tarder. Amen. Voilà. On va prendre donc Matthieu 24. On va lire à partir du chapitre 1, du verset 1, pardon. Voilà. On va lire à partir du verset 1. On va lire à partir du verset 1. Matthieu 24, à partir du verset 1. Et comme Yehoshua donc sortait s'en allant du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yehoshua leur dit, « Voyez-vous bien toutes ces choses? Amen. Je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. » Verset 3. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge ?» Voyez-vous? Et Yehoshua répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi, le Mashiach, et ils en égareront beaucoup. » Amen. Et ils en égareront beaucoup. Voyez-vous? Alors, dans la version Louis II, c'est écrit, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous égare. » Amen. Voilà. Hein? Alors, aujourd'hui, nous voulons parler justement non seulement de l'égarement, hein, et on voit que cet égarement-là est lié au fait que beaucoup viendront dans le nom du Seigneur, voyez-vous, mais on veut déjà situer la chose. Alors, après avoir indiqué aux disciples qu'ils ne resteraient pas pierre sur pierre, là où eux s'extasiaient, le Seigneur a dû les casser et ils ont dû être un peu cassés, j'imagine. Ah oui, mais Seigneur, c'est beau, tout ça, et puis lui de leur dire, tout ça sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une pierre. Voyez-vous? Hein? Et historiquement, hein, cette destruction-là a eu lieu dans les années 70. D'accord? En l'an 70, lors de l'invasion de Yerushalayim, justement, par l'armée romaine, dirigée par Titus, envoyée par Vespasien, son père, voilà, Jérusalem a été prise, le temple a été rasé, pillé, dépouillé totalement et tout. Voilà, donc dans les années 70. Hein, donc, plusieurs années après, justement, le ministère sur terre de Yehoshua. Voilà. Mais, quand on prend, par exemple, chronologiquement, en termes d'années, on peut se rendre compte que certains apôtres ont vécu physiquement la destruction de ce temple-là. Hein? Des apôtres, je pense, comme Yohanan, hein, comme Jean, qui a écrit le livre qui a écrit l'évangile de Jean, qui a écrit aussi 1, 2 Yohanan, 1, 2, 3 Yohanan, je crois, et qui a écrit Apocalypse. Hein, cet apôtre-là il a vécu physiquement justement la destruction de ce temple-là. Amen. Voilà, il a vécu la destruction physique de ce temple. Ça s'est passé historiquement dans les années 70. On va juste pour vous montrer quelque chose. Hein, voilà, 1, 2, 3 Yohanan, Apocalypse. Hein, et voyez-vous, le terme Apocalypse évoque l'action de révéler ce qui était caché. Ce mot a pour racine apocalypto, qui signifie aussi découvrir, dévoiler ce qui est dévoilé, qui est voilé ou recouvert. C'est à Patmos, île grecque de la mer Égée, où il s'exila en raison de la persécution de l'empereur Domitien de 51 à 96 après Jésus-Christ, que Yohanan reçut une révélation de Yehoshua Mashiach, qu'il a mise donc par écrit, hein, qui constitue le livre d'Apocalypse. Donc Yohanan, justement, ce disciple-là que l'on dit que le Seigneur aimait, c'est ainsi qu'il est décrit,
hein, ben, jusqu'en 96, jusqu'en 90 environ, hein, voilà, date à laquelle il a rédigé le livre de l'Apocalypse, hein, on voit que l'année 90 environ à laquelle il a rédigé ce livre-là est antérieure à l'année 70 où le temple de Yerushalayim fut détruit. Voyez-vous? Donc physiquement, cette prophétie, cette parole-là s'est accomplie. Amen. Aujourd'hui, lorsque l'on va, par exemple, à Yerushalayim, ce temple-là n'existe plus. Il existe juste un pan de mur qu'on appelle le mur de lamentation. D'accord, dans lequel les Juifs et puis les pèlerins et tout ça vont glisser des vœux devant lequel ils vont faire des prières et tout. Voilà. Mais cette parole-là déclarée par le Seigneur, justement, du temps de son ministère sur terre aux apôtres, cette parole-là s'est pleinement manifestée, elle s'est pleinement accomplie. Voyez-vous, hein, plusieurs années par la suite. Alors, lorsque il y a des révélations comme ça, lorsqu'il y a des paroles comme ça dans la Bible, dans la Bible, voilà. Très souvent, il y a leur accomplissement physique, oui, mais prophétiquement aussi, qu'est-ce que cela représente aussi pour nous, hein? Donc, hier, on avait bien compris justement que la destruction du temple représentait justement la démolition, là, le terme démolir représentait cette œuvre-là que le Seigneur enclenchait pour détruire tout ce qui existait, ok? Pour enlever justement ceux qui le craignent, parce qu'on a lu aussi hier dans Apocalypse 6, la mise en garde, hein, au peuple du Seigneur, sortez du milieu de Babylone, afin de ne pas prendre part non seulement à ses œuvres, mais également de ne pas avoir part au jugement, au châtiment qui arrive sur elle. Et ce jugement, ce châtiment-là, c'est quoi? Justement, c'est cette démolition-là que nous avons vu justement avec le monde antédiluvien, que nous avons vu avec Sodome, avec Gomorrhe, voilà, que nous avons vu des exemples avec Yerushalayim elle-même, justement, qui a été envahie par les Babyloniens, justement, en 600 avant Yehoshua, à cause du péché, que nous avons vu avec le royaume du Nord, justement, envahi par les Assyriens, avant Yerushalayim, à cause du péché également. Amen. Donc, voyez-vous, chaque fois qu'il y a péché, justement, chaque fois que le Seigneur constate le péché, voit le péché, justement, il vient détruire, il vient démolir pour rebâtir d'autres choses avec un reste. D'accord? Mais cette dernière démolition vers laquelle nous allons, frères et sœurs, elle est définitive, elle est éternelle. Elle est pour les âges des âges. Il n'y aura pas de reprise, frère. Il n'y aura pas de nouvelles chances. Voyez-vous? Hein? Donc, on est vraiment dans les temps de la fin. On est dans les temps, les derniers. Après ces temps-là, il n'y aura plus de temps. On va passer dans un autre âge qui ne s'achève pas, justement. Et donc, ceux qui auront été condamnés, jugés, seront dans la condamnation et dans le jugement pour les âges des âges. Ceux justement qui se seront soustraits au jugement en mettant leur foi et leur espérance en Yehoshua, justement, et en conformant leur vie à la parole de Yehoshua, ceux-là justement seront dans la félicité avec le Seigneur également pour les âges des âges. Voilà, dans la nouvelle Yerushalayim avec lui. Voyez? Donc, ce plan de démolition est un plan orchestré, mis en place, organisé, planifié par le Seigneur. Amen. Planifié par le Seigneur. Et on peut le voir. Amen. Vous voulez parler de... Voilà, on se laisse conduire par le Seigneur. Voilà, toujours dans Apocalypse 6. D'accord? On va voir à partir du chapitre 4. Voilà. Apocalypse 6 à partir du chapitre 4 pour vous montrer que justement ces choses-là sont planifiées. La démolition là justement n'est pas une œuvre anodine, une œuvre qui nous tombe dessus comme ça. Voyez-vous? Voilà. Alors on va lire Apocalypse 6, 4, mais c'est un plan du Seigneur. Alors, après ces choses, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, parlant avec moi, disant, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Voyez-vous?
Hein? Donc, Yohanan est convoqué afin que le Seigneur lui montre les choses qui doivent arriver. Alors, et immédiatement, j'apparus en esprit, et voici, un trône était dressé dans le ciel, sur le trône, quelqu'un d'assis. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à de l'émeraude. Amen. Voilà. Hein? Et quand on continue, c'était vraiment pour situer, hein? Quand on continue, d'accord, hein? À partir du chapitre 5, et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder, frère. Voyez-vous? Donc il y avait un livre scellé de 7 sceaux. Les sceaux, ici, comme on dit, ce ne sont pas parce qu'il y a 2 termes qui définissent les sceaux, hein, 2 images, 2 idées. Le sceau, hein, garde des sceaux, donc pour la justice, tampon, hein, cachet, un sceau, appose ton sceau, c'est appose ton cachet, ta signature, voilà. Et deuxième, le sceau, par le passé, sur la signature, c'était fait avec de la cire, d'accord? Et la cire, justement, scellait, elle fermait l'accès justement à la lettre qu'il y avait à l'intérieur, au courrier qui était transmis. Voyez-vous, hein? Donc ça aussi c'est le sceau. Cette cire-là justement qui scellait. Et ici on parle de ce sceau-là, scellé, fermé. D'accord? Donc il tenait un livre qui était fermé en fait 7 fois. Voyez-vous, hein? Et je vis un ange puissant proclamant verset 2, qui est digne d'ouvrir et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Voilà. Personne. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Voyez-vous? Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne. Ce livre-là, scellé 7 fois, personne ne pouvait l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jean est saisi d'une tristesse. Et moi, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre. Ni de le lire, ni de le regarder. Même le regarder, c'était impossible. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Bien-aimés, c'est vraiment important ce que nous lisons. D'accord? Donc déjà, il y a un problème qui se pose. Il y a un livre scellé 7 fois et on cherche qui est digne d'ouvrir les sceaux. Qui est digne même de tenir le livre, qui est même digne de regarder ce livre-là. Et il n'y a personne. 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 Voyez-vous? Donc, il y a une question déjà de dignité. Il y a une question déjà d'élection qui se pose. Qui? Voyez? Hein? Qui? Et à cette réponse-là, à ce questionnement-là, hein, un des anciens autour du trône dit à Yohanan qui pleurait, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les sceaux. Frères et sœurs, de quelle victoire il s'agit? De la victoire de Yehoshua à la croix. De quel lion il s'agit? Le lion de la tribu de Juda. Il s'agit de Yehoshua. Je veux bien aimer que l'on situe bien les choses. Une seule personne. Voici pourquoi les chants avec lesquels on a débuté nous disent qu'il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Voici pourquoi les chants avec lesquels on a débuté nous disent qu'il y a un original, un véritable. Et tout le reste là, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Et ce seul-là, justement, qui tient ce livre-là et qui est capable de le lire, d'en délier les sceaux, même de le regarder, de poser le regard sur ce livre-là, il est seul, c'est Yehoshua Mashiach. Et comment a-t-il remporté la dignité, la capacité justement d'ouvrir ce livre-là, c'est les 7 fois? Il s'est offert à la croix. Il est mort à la croix, il est ressuscité de la croix. Il a vaincu la mort. Donc voilà le principe de qualification, frère. Voilà le seul et unique principe de qualification pour délier le livre, le regarder.
Le seul principe de qualification, s'être offert à la croix, être mort à la croix, avoir vaincu la croix. Et vaincu la croix déjà, c'est waouh frère, il y a deux aspects. Il n'y a pas seulement que la mort et la résurrection. Non. Vaincre la croix déjà, c'est supporter tout ce qu'il y avait dans la croix. Toutes les tentations, toutes les attaques. Voyez-vous, nous, humainement, quand on te fouette, à un moment, tu réagis, surtout quand tu es le Tout-Puissant. À la croix, le Seigneur était accroché à la croix, pendu au bois, et les gens lui disaient, mais toi qui es capable de rebâtir en 3 jours, de rebâtir en 3 jours un temple bâti pendant 46 ans, descends un peu de cette croix. Donc, il y a l'orgueil, il y a les provocations, toutes ces choses-là que le Seigneur a vaincues déjà d'abord. Pour ensuite vaincre la mort, en ressuscitant d'elle, en sortant victorieux, triomphateur d'elle. Frères et sœurs, voilà le seul principe que nous devons reconnaître, la seule chose que nous devons reconnaître. Et sur la base de laquelle nous devons conférer de la dignité à une personne. Et le seul qui est digne, c'est Yehoshua. Personne à part lui n'est mort à la croix et ressuscité 3 jours après. Après l'avoir annoncé plusieurs siècles avant. Personne. Parce que voici aussi sa dignité et sa capacité de dire qu'il va faire une chose et de l'accomplir. Malgré toute l'adversité. Et tous les adversaires n'ont aucunement été capables d'annuler ce qu'il a annoncé qu'il ferait. Il est venu, il l'a fait. C'était écrit, mais il l'a fait. Si qui que ce soit avait un quelconque pouvoir, une quelconque autorité, ils auraient bloqué. Amen. Mais ils ne l'ont pas pu. Au contraire, ils se sont retrouvés condamnés dans la parole. Là où ils pensaient détruire, en fait, ils proclamaient. Voici pourquoi la parole déclare que tout genou fléchit devant lui. Il y a un seul nom, frère. Yehoshua Hamashiach, le prince de paix, l'élu. Mashiach, ça veut dire élu, ça veut dire ouais, ça veut dire choisi. Il y a un seul, personne d'autre. Voyez-vous? Donc il y a une grosse équation là, et l'équation là, elle est plus grave que, je ne sais pas, elle est plus forte, je ne sais pas, que toutes les équations mathématiques les plus difficiles. Ok? Qui est digne? Voilà la question que tu dois te poser, mon frère, ma soeur. Qui est digne? Qui est digne? Qui a l'autorité? Qui a reçu le mandat? Qui a reçu Waouh, frère. Qui a reçu l'onction? Voilà l'équation de la vie. Voilà l'équation dans les nations. Et quand tu découvres cette équation-là, la réponse à cette équation-là, mon frère, tu es sauvé. Et la réponse là, c'est Yehoshua. La réponse, c'est Yehoshua. Voyez-vous? Hein? Et je regardais verset 6. Et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout, comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés sur toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Amen. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Voyez-vous, les prières des saints, les saints là, leurs prières sont adressées à qui? À l'agneau, frère. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne, tu es digne. Un seul est digne, lui seul, Yehoshua, de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué
Et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. De toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Que tu sois Dioula, mon frère, on est en Côte d'Ivoire. Que tu sois Fulani. Je sais pas, je parle d'autres pays. Hein, mais toujours les mêmes commerçants là. Fulani. Hein, que tu sois, je sais pas quoi, donc musulman. Que tu sois du Hezbollah, mon frère. Que tu sois du djihad, je sais pas. Que tu sois bouddhiste. Peu importe. Peu importe aussi ta langue. Peu importe ta nation. Que tu sois du Tadjikistan, je sais pas où, ailleurs là-bas. Un seul nom. Une seule personne est digne de te racheter par son sang coulé pour toi à la croix. Le sang de l'alliance. Amen. Lui seul est digne. Voyez-vous? Hein? Et on voit, pour revenir donc justement à la démolition qui est orchestrée, qui est planifiée par le Seigneur, on voit donc par la suite, après qu'il ait été désigné ainsi, d'accord, hein, qu'il se met donc à ouvrir les seaux. Et je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des seaux, j'entendis un des quatre êtres vivants dire, comme une voix de tonnerre, viens et vois. Et je regardais, voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus, ayant un arc et une couronne lui fut donné, il sortit remportant la victoire pour remporter la victoire. Amen. On aura l'occasion de partager sur ces différents éléments-là. Voilà. Hein? Deuxième seau, il l'ouvre. Et quand il ouvrit le second seau, chaque fois qu'il ouvre un seau, il y a quelque chose. Chaque fois qu'il ouvre un seau, il y a quelque chose. Voyez-vous? Et quand on ramène ces choses-là justement à la démolition, hein, voyez, parce que chaque seau, quand on lit, afin qu'ils se tuent en effet les uns les autres, il fut donné une grande épée. D'accord? Et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre. Dans quel temps sommes-nous, frères? Des temps de guerre, voilà. Et tout cela, en fait, participe du plan de démolition, mon frère. Si tu ne croyais pas encore, mon frère, il est temps de te lever, il est temps d'ouvrir les yeux. La terre sur laquelle tu es est en train de passer. Elle est en train d'être démolie. Il est temps que tu sortes. Il est temps que tu te mettes à part. Amen. Voilà. Hein? Quand on vient démolir sur un chantier, généralement, on demande aux gens de quitter. Et c'est cet avertissement-là qu'on est en train de donner. Voyez-vous? C'est cet avertissement-là qu'on est en train de donner. Frère, quittez les lieux. Quittez les lieux. Voyez-vous? Hein? Troisième seau, la famine. Hein? Et on voit, quand il ouvre encore un seau, verset 5, j'entendis le troisième être vivant, viens voir. Je regardais, voici un cheval noir, celui qui était assis dessus, ayant une balance à la main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix disant, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais tu ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Voyez-vous? Hein? Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que 7 seaux soient ouverts. Excusez-moi. Et on parlait donc du plan de démolition. Qui est un plan savamment orchestré par le Seigneur. Voilà. Voyez-vous? Et donc c'est cet agneau-là, Yehoshua, qui, devant les apôtres, justement, en Matthieu 24, leur annonçait d'avance ce qui allait être fait. Voyez? Leur annonçait d'avance ce qui allait être fait. Voyez? Hein? Et donc, pour revenir à notre passage de base, une fois qu'ils se rendent compte que, au lieu de s'extasier, le Seigneur leur annonce qu'il va détruire toutes ces choses-là qu'ils voient, une fois que leur honte, que leur surprise, tout ça est passé, ils reviennent vers le Seigneur justement pour lui demander, mais quels sont les signes et quand est-ce que ces choses arriveront? Voyez-vous? Hein? Et
le premier point, d'accord, voilà, hein, dont il parle, c'est prenez garde que personne ne vous égare. Prenez garde que personne ne vous égare. Prenez garde que personne ne vous séduise. D'accord? Alors, séduire, c'est planao. Hein? Égarer, séduire, c'est planao en grec. D'accord? Qui signifie aussi littéralement sortir quelqu'un du chemin. Sortir quelqu'un du chemin. Voyez-vous? Donc, celui qui a égaré, en fait, c'est quelqu'un qui était sur le chemin. Voyez? C'est quelqu'un qui était sur le chemin et qui, à cause de ce qu'il a entendu ou de ce qu'il a vu, se retrouve à sortir du chemin pour emprunter un autre chemin. Voyez-vous? C'est l'image d'un enfant à qui, on est en Afrique, en Europe, ça ne se fait pas forcément comme ça. En Afrique, voilà, à la maison, peut-être vers 16 heures, les parents peuvent remettre de l'argent à un enfant. Écoute, va chez la dame du quartier là-bas, achète-nous de la loco ou des beignets ou quelque chose comme ça, et puis tu reviens. Alors l'enfant, avec l'argent, avec peut-être l'emballage et tout qu'il faut pour prendre les beignets, la loco, il sort. Avec à l'esprit le plan d'aller récupérer la loco, remettre l'argent à la dame, prendre cette loco-là, revenir à la maison pour le manger. Alors en sortant, qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin entre la maison justement et l'objectif à atteindre, la dame en question, il voit par exemple ses amis en train de jouer au foot. Voyez-vous? Il voit ses amis en train de jouer au foot. Alors, il peut décider de rester concentré, tout ça, et puis il détourne le regard, il continue le chemin, et puis il entend de l'autre côté là-bas, but! Et tout le monde se met à crier, donc il ramène le regard, revient vers le terrain de foot. Il voit qu'il y a tel qui vient de marquer un but et tout, et il sent dans son cœur là que les choses sont en train de bouger. C'est ces pieds là qui marchaient pour aller justement au terrain, vers la dame qui vend la loco, se mettent à bouger, se mettent à trembler, tout ça. Voyez-vous, et ils se mettent à bouger, pas pour aller maintenant vers la dame là, mais ils se sentent poussés d'aller vers le terrain. Et il y a cette pensée-là qui peut venir. Tu joues rapidement 2-3 minutes et puis tu reviens. Alors le petit dépose la casserole là, il dépose l'argent dedans, il ferme là, et puis il va, tac, il est sur le terrain, et puis le voilà qui se met à dribbler ici, à dribbler là, à dribbler ici, à dribbler là. Vous voyez, cet enfant-là donc a été séduit, il s'est égaré. Il est sorti du chemin. Parce que le chemin sur lequel il devait être, il n'y avait justement pas le match de football dedans. Et c'est vraiment l'image de notre marche. Il peut avoir aussi ce deuxième exemple où la personne qui l'envoie lui dit, écoute, les dames qui vendent la loco sont 3. Mais quand tu va vers celle du milieu. Et puis une fois qu'il arrive, au lieu d'acheter même la loco chez la femme du milieu, il va chez celle de gauche. Alors que celle du milieu, voilà, la personne qui l'a envoyée apprécie particulièrement le piment avec lequel elle fait la loco. Apprécie particulièrement la façon dont elle fait la loco. D'accord? Peut-être qu'il y a plus d'avantages là-bas. Elle peut peut-être faire 2 ou 3 tranches à 25 francs, je dis ça comme ça, pendant que celle de gauche fait une seule tranche à 25 francs. Voyez-vous? Cet enfant-là, oui, bien qu'il aura de la loco, aura été égaré. Parce qu'il n'aura pas fait la volonté justement de celui qui l'a envoyé. Bien qu'il ait pris de la loco, qu'il soit revenu avec la loco à la maison, justement, quand peut-être la personne qui l'envoie va ouvrir, va goûter, oui, ça ressemble à de la banane.
mais elle va se rendre compte déjà, peut-être au niveau de la quantité, que c'est pas ce qu'elle espérait. Tu es bien allé chez la dame? Oui, oui, je suis bien allé chez la dame. Ensuite, elle goûte le piment. Tu es sûr que tu es allé chez la dame? Ah non, en fait, il y avait beaucoup de personnes là-bas, et puis bon, ben, je suis allé à côté. La personne a été égarée. Voyez-vous? Elle a été égarée, elle a changé de chemin, elle a changé d'orientation, elle a changé de voie. Et dans le cas particulièrement ici, ben, ce que le Seigneur dit, il dit que beaucoup seront égarés parce qu'ils verront des personnes qui viendront en son nom. Donc, les personnes qui viendront ne viendront pas en leur propre nom. Elles ne viendront pas pour parler avec leur nom. Elles utiliseront le nom du Seigneur. Elles utiliseront le nom de Yehoshua. Voyez-vous? Beaucoup viendront sous mon nom. Donc, l'égarement, la séduction, ben, premièrement, cet aspect-là de la séduction que le Seigneur présente, d'accord, et que l'on va constater justement dans ces temps-là de démolition, qui est aussi une des raisons justement pour lesquelles le Seigneur vient démolir, ben, c'est que des personnes viendront dans le nom du Seigneur pour égarer les gens, pour leur faire sortir du chemin. Pour les faire sortir du chemin, pardon. Voyez-vous, hein, à l'école, hein, pendant les cours une fois, on nous enseignait un peu sur le plagiat. On nous enseignait sur le plagiat, enfin c'est pas le terme exact qui a été utilisé, mais le terme qui a été utilisé, c'est en matière commerciale justement, on nous enseignait sur les copies. Hein, pour aller même plus loin, la concurrence, voilà. On nous enseignait sur la concurrence. Et on nous enseignait que la concurrence, justement, pouvait utiliser des moyens assez fins, mais très élaborés, justement, hein, quand je parle de finesse, très élaborés, pour amener les gens dans la confusion. Donc, une personne qui a l'habitude d'acheter un produit de lessive d'une couleur rouge, bleu avec du blanc, d'accord, ben, le concurrent qui veut se faire une nouvelle renommée, mais sans travailler pour lui, sans travailler avec ses arguments, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un nouveau sachet, il change de nom, c'est vrai, mais il utilise les mêmes couleurs. Avec un agencement différent, c'est vrai, mais les mêmes couleurs. D'un produit qui a déjà fait ses preuves. Donc, pour ce produit-là, rouge, bleu et blanc, ben, il utilisera aussi des couleurs rouge, bleu et blanc, voilà, avec un autre nom. Mais la chose est que les gens auraient été tellement marqués par le précédent produit qui aura fait ses preuves, rouge, bleu et blanc, qu'elles seront conduites à acheter ce nouveau produit qui est faux, mais qui a des couleurs qui lui ressemblent. Et celui qui a fait ce faux produit avec des couleurs qui lui ressemblent a fait exprès, en fait, utilisant la renommée, utilisant la ressemblance, utilisant la forme, utilisant l'aspect, mais ayant dans le fond toutes choses différentes. Alors, si le premier produit était connu parce qu'il moussait bien, le deuxième, mais quand on verra, il ne moussera pas. Le premier était connu pour une odeur, ben le deuxième n'aura pas cette même odeur. Ou bien, bon, ben on va essayer de copier. Mais pour ceux qui s'y connaissent, frères et sœurs, il y aura de la différence. Ils remarqueront la différence. Voyez-vous? Et en matière commerciale, en matière spirituelle également, justement, ben, ce même principe-là est utilisé par l'ennemi. Et c'est un des signes, justement, de la démolition à venir.
Voyez-vous? C'est un des signes de la démolition à venir. Le fait d'imiter le véritable. Et on a vu tout à l'heure dans Apocalypse 6, 4 et 5 qu'un seul était digne, Yehoshua HaMashiach. Alors comme il y a à côté beaucoup de faux qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas morts à la croix, qui ne sont pas ressuscités de la croix, mais qui tiennent à se faire adorer, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont copier, ils vont plagier, ils vont singer, ils vont imiter. Ils vont prendre les aspects, ils vont prendre la forme, ils vont tenter de prendre l'odeur, ils vont tenter de copier la façon de parler, la parole. Voyez-vous? Mais ils ne sont pas le Mashiach. Le Mashiach, le Ouala, il y en a un seul, frère. Il est descendu sur terre il y a 2000 ans. Il a vécu sur terre. Il est mort à la croix. Il est ressuscité de la croix. Il est monté aux cieux. Point. Et il n'a établi personne pour le remplacer. Voyez-vous? Hein? Et ici, on nous dit quoi? Ben, beaucoup viendront en mon nom. L'égarement là, c'est déjà ceux qui viennent, la séduction qui viennent dans le nom du Seigneur. On ne parle pas ici justement de ceux-là qui parlent autrement. Beaucoup viendront en son nom. Et la séduction, là, frères et sœurs, elle est grande. Elle est grande. Beaucoup viendront en se réclamant du Seigneur. Beaucoup viendront au nom de Yehoshua, dans le but de nous faire baisser la garde. On avait déjà partagé ici sur la ruse. Et on avait dit que la ruse était le moyen le plus terrible, un des moyens les plus terribles, les plus dangereux. On comprend peut-être pourquoi il est cité en premier. Un des moyens les plus dangereux utilisés par l'ennemi. Et on vous donne cette image-là. Quand quelqu'un se lève avec une machette contre toi, ben, automatiquement tu fuis parce que tu vois la menace, tu vois venir le danger. Tu l'identifies automatiquement. Ou bien tu te prépares pour te défendre. Mais quand quelqu'un a dans la main gauche, une longue épée qu'il tient dans son dos, et l'autre main droite, ben, il la tend vers toi avec un grand sourire, avec des mots doux, en prononçant mon frère, ma soeur, tu ne te méfies pas. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as tendance à lui ouvrir les bras, à vouloir le recevoir dans tes bras. Alors que lui, c'est la seule chose qu'il recherche justement pour te planter le couteau dans le dos ou pour te décapiter avec l'épée pour te tuer. La ruse. C'est l'une des armes les plus redoutables contre les enfants d'Élohim. Donc dans cette ruse-là, ils se feront passer pour des personnes du Seigneur. Ils se feront passer pour des gens qui viennent de la part du Seigneur. Ils se feront passer pour des personnes qui viennent pour le salut des âmes. Au nom de Yehoshua. Mais en vérité, ils ne seront pas des personnes qui viennent pour le salut. Mais ces personnes-là viennent pour la destruction. Amen. Beaucoup viendront sous mon nom. Ils n'utiliseront pas un autre nom. Ils utiliseront le nom de Yehoshua. Donc, il y a deux aspects que l'on peut voir dedans. Ici, le Seigneur dit littéralement au verset 5, en disant, je suis moi le Mashiach. Donc, il y en a qui, premièrement, vont se présenter eux-mêmes comme étant le Mashiach. Si vous pouvez voir ici, j'ai essayé de regarder un peu, voilà, dans les nations, ce qui se passe. Ici, par exemple, premier aspect, ceux qui diront littéralement qu'ils sont le Mashiach, voilà, Vissarion.
je crois en Russie, quelque part en Sibérie, qui dit qu'il est le Seigneur. Et qu'il y a des adeptes, des gens qui se déplacent, qui abandonnent travail, qui abandonnent tout justement, pour aller vivre en Sibérie justement avec lui. Vous comprenez? Le premier aspect des personnes qui se présenteront elles-mêmes comme le Mashiach. Voyez-vous? En Côte d'Ivoire, par exemple, voilà. Il y en a un autre là, voilà. Jésus Baoulé. Et pour vous qui priez avec ces personnes, qui vous retrouvez à prier avec ces personnes, frères et sœurs, est-il mort à la croix? Est-il ressuscité 3 jours après? Ces personnes-là sont-elles mortes à la croix? Sont-elles ressuscitées 3 jours après? Sont-elles assises sur le trône? Sont-elles capables d'ouvrir les sceaux du livre qui est fermé et que personne ne peut regarder? Non. Donc ces personnes ne sont pas le Mashiach. Ces personnes ne sont pas des représentations du Mashiach ou des représentants ou des remplaçants du Mashiach. Non. C'est juste des imposteurs. Des personnes qui viennent pour séduire, pour vous faire sortir du chemin. Il faut vous en séparer, frère. Il ne faut même plus écouter. Vous voyez? Ici, en Côte d'Ivoire, on a même une dame qui se fait passer pour... voilà, je sais pas, j'ai dû voir une photo il y a quelque temps, voilà. Voilà. Qui se fait appeler, je crois, Christy Maya, qui dit qu'elle est la réincarnation du Seigneur, de Yehoshua. C'est de la folie. Tout simplement. Tout simplement, c'est de la folie. Voyez-vous? Donc, ces choses que le Seigneur a annoncées là, nous les voyons s'accomplir. Et leur accomplissement ne date pas seulement d'aujourd'hui, ou bien ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. On a vu en Russie, voilà, on a vu en Côte d'Ivoire, voilà ici, au Kenya par exemple. Le Jésus de Bungoma, au Kenya. Voyez? Voilà. Le Jésus de Bungoma, au Kenya. Voyez un peu? Donc, dans les nations, partout, il y a des personnes qui se faisaient passer pour le Messie. Et même quand on fouille justement dans la Bible, même quand on fouille dans la Bible, dans le livre des Actes, ça ne date pas d'aujourd'hui, dans le livre des Actes, on nous parle de quelqu'un justement qui se faisait passer pour le Messie. Je vais retrouver le terme exact, qui se donnait pour quelqu'un d'important. J'espère qu'on va retrouver. Voilà. Lorsque justement les gens du Sanhédrin se sont réunis dans le livre des Actes pour épiloguer sur ce qu'il fallait faire, justement, comment traiter cette affaire, toutes ces manifestations là justement qu'il y avait. Voilà. On va retrouver. Amen. Aide-nous, Seigneur, c'est dans le livre des Actes. Acte 5. Acte 5, à partir du verset 34. Voilà. Voilà, mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la Torah, honoré de tout le peuple, se leva devant le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Il leur dit, hommes israélites, prenez garde à vous-même sur ce que vous êtes sur le point de faire à l'égard de ces hommes-là. Car avant ces jours-ci s'éleva Teudas,
se disant être quelqu'un. Voyez-vous? Et auquel se joignait étroitement un nombre d'environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été éparpillés et réduits à rien. Après lui se leva Yehuda le Galiléen au jour du recensement et il en entraîna un assez grand peuple. Il entraîna un assez grand peuple à la révolte derrière lui. Il périt lui aussi et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été dispersés. Et maintenant, je vous dis, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes et laissez-les, car si ce dessein ou cette œuvre vient des humains, elle sera détruite. Mais si elle vient d'Élohim, vous ne pourrez pas la détruire, de peur que vous ne soyez vous-même trouvés en guerre contre Élohim. Et ils furent de son avis. Ayant appelé les apôtres, ils les bâtirent et leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Yehoshua. Et ils les relâchèrent. Voyez-vous? Alors, on veut présenter ce passage-là, on présente ce passage-là pour vous dire que déjà à Yerushalayim, des gens se présentaient comme le Mashiach. Voyez-vous? Des gens se présentaient comme le Mashiach. Donc on a vu, ils viendront en mon nom, on a donné, il y a deux exemples. Le premier, c'est ceux qui se présentent même comme Yehoshua, qui disent qu'ils sont Yehoshua. Donc ce n'est pas forcément nouveau. Donc nous sommes déjà, à cause de ces choses-là, dans le temps de la démolition. Elle peut arriver à tout moment, frères et sœurs. Amen. Voilà. Hein? Donc acte 5 de 34 justement à 40, Gamaliel justement, qui est celui-là qui a formé dans la Torah Paulos, Shaoul, Paulos ayant fait, Shaoul ayant fait l'école de Gamaliel, qui était un des grands justement enseignants de la Torah, qui avait une école justement pour enseigner la Torah, un des très grands docteurs de la loi, et sa génération, enfin sa famille justement, jusqu'à aujourd'hui, est renommée justement en Israël. Voilà. Voyez-vous, les grands exégètes de la Torah, justement, beaucoup descendent justement de sa lignée, de sa famille et tout. Voilà. Donc, des gens comme le rabbin Ben Hillel, je crois, voilà. Mais voilà, c'est pas le sujet de notre échange. Mais ce Gamaliel-là, justement, a rapporté justement à tous ceux qui étaient là que des personnes se faisaient passer pour le Messie. Des personnes se faisaient passer pour le Messie. Ayant des adeptes, et à la fin, une fois que ces personnes-là mouraient, ces adeptes-là se rendaient compte que rien du tout. Alors que dans le cas de Yehoshua, justement, oui, la mort est intervenue, mais pour notre salut. Et il est ressuscité de la mort, justement, pour aller s'asseoir sur le trône. Amen. Voilà. Donc, le concernant, il n'y a aucune contestation, et c'est ce que Gamaliel disait, mais faites attention. Si c'est véritablement du Seigneur, voilà, vous êtes en train de combattre le Seigneur. Voilà, donc il y a cette première catégorie qu'on a vue depuis justement le temps de Yehoshua jusqu'à aujourd'hui. Des gens se lèvent se présentant eux-mêmes comme le Mashiach. Des gens se lèvent se présentant eux-mêmes comme le Mashiach. Donc ils ne viennent pas en leur nom, ils viennent au nom du Mashiach pour séduire, pour faire sortir les gens du plan, du chemin. Parce que le véritable chemin, c'est Yehoshua. Et quand tu es séduit, en fait, tu sors du chemin, tu sors de la voie, tu empruntes une autre voie, tu empruntes un autre chemin. Tu es séduit. C'est ça la séduction. C'est ça l'égarement. Vous voyez? Donc, les gens égarent en se présentant, eux, justement, comme étant le Mashiach. Voyez-vous? Donc, il y a ceux qui le disent ouvertement. Il y a ceux qui le disent aussi de façon voilé. Voilà. Il y a une obédience, par exemple, où on utilise beaucoup le terme de vicaire, vicarius. Vicarius filii Dei. D'accord? Qui est une inscription qu'il y a sur la tiare, par exemple, du pape. C'est la description, en fait, du pape. Alors, la vicarius filii Dei, c'est littéralement vicarius remplaçant, ou bien à la place d'eux. À la place d'eux.
Voyez-vous? Vicarius, vicaire en français, vicarius en grec, en latin, signifie remplaçant ou bien à la place de. Philidei, donc remplaçant du Fils de Dieu. Fils de Dieu, justement, celui qui s'est présenté comme étant le fils d'Élohim, c'est Yehoshua. Remplaçant du fils de Yehoshua. Mais bien aimé, on ne peut pas remplacer le fils de Yehoshua. Pour le remplacer, il faudrait déjà aller à la croix mourir. Comme il est mort à la croix, ressuscité 3 jours après. Il faudrait être assis sur le trône. Il faudrait avoir annoncé des siècles et des siècles et des siècles avant, ou bien dès le commencement, que l'on viendrait pour sauver, et puis venir malgré toutes les oppositions pour sauver. Voilà. Mais cela n'a pas été réalisé par aucune personne à part Yehoshua Mashiach. Voyez-vous? Voyez-vous? Et il n'a pas de remplaçant, frère. Mais que des personnes se donnent le titre de remplaçant de Yehoshua, remplaçant du Mashiach, mais voilà, ces personnes-là, littéralement, se présentent dans le nom de Yehoshua comme étant des Mashiach. C'est une forfaiture à laquelle, frères et sœurs, une destruction, une démolition va suivre. Et nous vous rappelons l'avertissement que nous avons lu hier en Apocalypse. Ne prenez pas part à ces œuvres. Et vous ne serez pas jugés, condamnés avec. Voyez? Donc quelqu'un qui se représente comme le vicaire, comme le remplaçant, ben c'est terrible. Voyez un peu? Voilà. Et d'autres personnes ne se présentent pas comme des vicaires ouvertement. Mais c'est beaucoup plus subtil, frère. Beaucoup de personnes ont pris la place du Seigneur dans le cœur des uns et des autres. On craint beaucoup plus ces personnes-là que l'on ne craint le Seigneur. Voyez-vous? Déjà de son temps, Yehoshua pouvait dire que certaines personnes, si elles juraient sur la parole, elles juraient par la parole, c'était pas bien grave. Mais lorsqu'elles juraient, par exemple, par l'or du temple, ou bien par telle chose du temple, mais c'était beaucoup plus grave. Aujourd'hui, frères et sœurs, ben, regardez, on craint beaucoup moins le Seigneur, on craint beaucoup moins de faire entorse à la parole du Seigneur que de faire entorse à la parole de tel ou tel prophète, de tel ou tel pasteur. Frère, quand la parole te dit tu ne commettras pas d'adultère, d'impudicité, tu ne commettras pas d'adultère, d'impudicité, ou bien quand la parole te dit par exemple tu ne commettras pas de fornication, et qu'un pasteur vient te dire ben écoute, couche avec moi afin que je te purifie, ben, tu es en train d'élever ce pasteur-là au-dessus justement de la parole du Seigneur. Tu le remplaces. Voilà des exemples, frères et sœurs. Nous devons avoir la crainte uniquement dans le Seigneur seul et dans personne d'autre. Voyez, nous ne devons pas être sortis du chemin par d'autres personnes qui s'arrogent des titres au-dessus de ce qu'ils sont. Voyez-vous? Voilà. Hein? Donc, voilà des aspects justement du fait de venir dans le nom du Seigneur. Hein? De venir dans le nom du Seigneur. Amen. Voilà. Et c'est un des éléments par lesquels, justement, ben, beaucoup sont égarés. Beaucoup sont égarés. Amen. Beaucoup sont égarés. Voyez-vous? Voilà. Hein? Et la parole le dit, ils en égareront beaucoup. Ces personnes qui diront, moi je suis le Mashiach, moi je suis le Mashiach, je suis le vicaire, je suis le remplaçant. Hein? Ceux qui disent, adressez-vous à moi. Laissez Yehoshua, mettez-le de côté, parlez à moi.
ceux qui prennent les prières à la place de celui qui doit recevoir les prières. On nous a dit, il y avait une coupe dans l'Apocalypse, on l'a lu. Il y avait une coupe qui était remplie justement devant lui, qui était remplie des prières des saints. Et on a compris que c'est Yehoshua justement qui reçoit nos prières. Frères et sœurs, qui est-ce que tu pries? En quel nom pries-tu? Bien entendu, quand on va te poser la question, tu vas dire oui, tu crois en Yehoshua, mais tu pries les anges, qui ne sont pas les anges de Yehoshua, qui sont de faux anges en fait. C'est un égarement, c'est planao, on te sort du chemin. Oui, nos prières doivent être adressées, oui, au Père, mais savez-vous, frère, Yehoshua est le Père qui a pris notre forme humaine. Donc c'est normal qu'ils reçoivent les prières. Parce que quand on demande au Seigneur, apprends-nous à prier, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Et on voit dans Apocalypse 6, Yohanan qui le voit ayant justement la coupe qui renferme nos prières. Donc Yehoshua est le Père. Yehoshua est notre Créateur, comme le dit Yohanan. Voyez-vous? Donc, nos prières s'adressent à lui et à personne d'autre. Il n'y a aucune prière à adresser en aucun autre nom. C'est lui le Mashiach, c'est lui qui reçoit les prières. Si tu adresses une prière en un autre nom, frère, tu fais partie justement de ceux-là qui sont égarés. Il n'y a pas d'autre nom, frère. Il y en a qui croient dans certaines plantes pour les sauver, pour les délivrer. Frère, laissez-moi vous demander. On a lu dans Apocalypse 6. Il y a une question qui est posée. Qui est digne? Est-ce que ces plantes-là ont délié les 7 sceaux? Est-ce que ces plantes-là ont tenu le livre? Bien-aimés, nous voulons que vous puissiez ouvrir les yeux aujourd'hui. Il y a un seul nom. Il y a un seul nom. Le nom de Yehoshua, qui puisse nous sauver. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas d'autres. Un seul est digne. Un seul. Et celui qui est digne là, c'est celui dont le témoignage nous a été laissé justement par les apôtres. Yehoshua Mashiach. Voyez-vous? L'égarement va utiliser aussi le moyen en disant non, nous sommes pareils. Nous croyons aussi en lui. Aujourd'hui, par exemple, les musulmans vous diront, oui, nous croyons que Yehoshua est un prophète. Nous croyons même que c'est lui qui reviendra juger. Mais nous ne croyons pas qu'il est mort à la croix. Alors que la Bible nous dit que c'est à cause du témoignage de la croix qu'il est jugé digne. Donc celui qui ne reconnaît pas le témoignage de la croix ne reconnaît pas en fait la dignité de Yehoshua. Donc il ne peut pas prétendre avoir la même foi que toi. Et toi, tu ne peux pas recevoir le témoignage selon lequel il a la même foi que toi. Ce n'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible. Donc il peut donner son nom, il peut proclamer ce nom. Mais ce n'est qu'une enveloppe vide, qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas la vie. Parce qu'il n'a pas la foi qui s'attache justement à la croix. Poulos pouvait dire, je ne veux savoir qu'une seule chose chez vous, Yehoshua crucifié. Celui qui renie la crucifixion de Yehoshua, celui qui renie le salut de Yehoshua à la croix qu'il nous a offert, mais frère, n'a pas la même foi que toi. Il n'est pas animé du même esprit que toi. Voyez-vous? Toutes ces choses-là, c'est des voies par lesquelles on égare. Oui, ben c'est bon, on peut s'associer, on peut fédérer, on peut prier ensemble, tout ça. Parce que oui, ben nous aussi, on croit que Yehoshua est un prophète. Mais ce n'est pas lui qui est mort à la croix. Apocalypse 6 qu'on a lu, 5 nous dit qu'il a vaincu à la croix. Et que c'est à cause de la victoire à la croix qu'il est jugé digne, qu'il est qualifié en dignité, qu'il est élevé en dignité.
Quiconque renie cet aspect-là, justement, ben, n'est pas ton frère, n'est pas ta sœur. Amen. Voilà autant de moyens, autant de moyens d'égarement avec lesquels, justement, l'ennemi nous fait croire, justement, qu'on est pareil, qu'on est semblable. Frère, mais nous devons nous tenir fermes. Nous devons nous tenir fermes. Voilà. Et le Seigneur dit que malheureusement, beaucoup en sont égarés. Nous parlons aujourd'hui pour que ceux qui tiennent ferme continuent de tenir ferme. Nous parlons aussi aujourd'hui pour que ceux qui éventuellement étaient en train de sortir du chemin ou avaient été sortis du chemin, nous parlons pour qu'ils reviennent, pour qu'ils se rendent compte, pour que leurs yeux s'ouvrent. Amen. Voilà, nous sommes dans des temps d'égarement. Nous sommes dans des temps où on racontera toutes choses pour te faire croire justement que vous avez le même Elohim, que vous avez Yehoshua en commun, frère. Alors que ce n'est pas le cas. Voyez? C'est pourquoi la Bible parle de loup déguisé en agneau. Des loups dans le fond, des loups à la vérité, mais avec le vêtement de l'agneau. Voyez-vous? Et on veut inviter les uns et les autres à demeurer sur le chemin. Yehoshua est le chemin. On veut inviter les uns et les autres à aller vers l'élu, vers le Mashiach, vers le véritable. Il dit, moi, je suis le cep véritable. Et qui dit véritable veut dire qu'il y a un faux. Amen. Veut dire qu'il y a un faux. Amen. Et on veut finir par là. Amen. Et Paulos nous parle justement de ce faux Yehoshua. Paulos nous parle de ce faux Yehoshua, de ce faux évangile. Voyez-vous? On veut finir par là. Amen. Amen. Wow. Voilà, non pas qu'il n'y ait pas de... je vais retrouver ce passage-là. Merci Seigneur. Le faux raisonnement glissé parmi vous. Amen. On nous parle de faux prophètes, de faux docteurs, de faux enseignants. Voilà. Et frère, d'où vient, Amen, le Seigneur me rappelle, d'où vient justement parce qu'on avait dit que c'était grave, je pense qu'on va finir par là. On a dit à quel point c'était grave justement de se présenter justement comme le Mashiach. Cet esprit d'usurpation-là, de qui vient-il? Ben, il vient tout droit de l'ennemi. Il vient tout droit de Satan. D'accord? On va le voir dans le livre de Yeshaya. D'accord? On va voir dans le livre de Yeshaya.
difficulté avec voilà. Amen. Yeshaya 14 à partir du verset 12. Comment es-tu tombé des cieux, et Hillel, fils de l'aurore, tu as abattu jusqu'à terre? Toi qui affaiblissais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de El, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilon. Voyez-vous? Donc, la parole nous explique justement que avant de devenir Satan, justement, cet archange-là, qui était au service du Seigneur, a reçu dans son cœur et a commencé à former le désir justement de prendre la place du Seigneur, de s'établir à la place du Seigneur, de s'établir sur son trône, de se faire adorer. De se faire adorer. Voyez-vous? Je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées. Je serai semblable à Elion. Elion, c'est le Père, c'est le Seigneur. Le Très-Haut. D'accord? Voyez-vous? Et donc, voyez ce plan-là de s'établir, d'être semblable à Elion, de ravir l'adoration. Voyez-vous? De ravir l'adoration. Et donc, dans l'Apocalypse, on nous rappelle justement qu'il y eut guerre dans le ciel. Et que Satan ne fut pas trouvé vainqueur. Le grand dragon ne fut pas trouvé vainqueur. D'accord? Mais pourquoi il y eut guerre? Parce qu'il a saisi le tiers des anges, justement, avec lui, pour se rebeller contre le Père et pour prendre sa place. Et pour prendre sa place. Il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan. Voyez-vous? Celui qui égare toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Voyez-vous? Donc le désir, le dessein, la volonté de s'établir à la place du Seigneur, d'être Machia à la place du Machia, d'être le Père à la place du Père, d'être celui qu'on adore à la place de celui qu'on doit adorer, d'être celui qui reçoit les prières à la place de celui qui doit recevoir les prières. Ce plan, cette volonté-là vient de Satan. Donc en fait, toutes les personnes qui viendront se présenter disant, moi je suis le Machia, moi je suis son incarnation, moi je suis son remplaçant, je suis son vicaire, tout ça là. Mais toutes ces personnes-là sont animées par l'esprit de Lucifer, sont animées par l'esprit de Satan, de l'adversaire. C'est un esprit terrible. Et c'est l'esprit de ceux qui sont parachutés, qui sont déchus, qui sont jetés, projetés de la présence du Seigneur. Frère, toi qui pries sous cette forme, toi qui crois, toi qui t'associes, si tu ne changes pas, mon frère, ma soeur, tu es destiné à la condamnation. Tu es destiné à la condamnation. Donc, en fait, ce temps-là, justement, de Matthieu 24, des faux Machia, justement, qui se présentent, est un temps, justement, où l'ennemi n'aura plus honte. Voyez? Plus honte. Il ne se cachera même plus de vouloir prendre la place du Seigneur. Donc, c'est un temps où le blasphème sera établi. C'est un temps où le blasphème est établi. C'est un temps où la rébellion est établie. Et c'est un temps où les gens y croient. Voyez-vous? Malheureusement. Donc, on veut encore inviter, frères, les uns et les autres, justement, à sortir de ces choses-là. À sortir de ces choses-là. Voyez? À sortir de ces choses-là.
Amen. Voilà. Hein? Et soyez donc avertis, frères et sœurs. Soyez donc avertis, frères et sœurs. Soyez donc avertis, de sorte à ne pas vous laisser emporter, de sorte à ne pas vous laisser égarer, de sorte à ne pas vous laisser éconduire vers d'autres chemins. D'accord? Vers d'autres chemins. Hein? Amen. Hein? On va peut-être lire, pour terminer encore, 2 Thessaloniciens 2. Voilà. Hein? Parlons toujours des signes. Hein? 2 Thessaloniciens 2. Voilà. Hein? Puisque les frères avaient posé la question par rapport à la parousie, dis-nous quels seront les signes de ta parousie. D'accord? Hein? Et Paul ici en parle aussi avec les Thessaloniciens. Mais nous vous supplions, frères, en faveur de la parousie de notre Seigneur Yehoshua, Mashiach, et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. D'accord? Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Voyez-vous? Voilà. Donc, ce temps qui avait été annoncé où les gens se présenteront dans le nom du Mashiach, mais Paulos le confirme de la part du Seigneur, disant que justement, avant le rassemblement de l'Ecclésia avec le Seigneur, les gens n'auront plus honte. Et se présentera l'homme impie, le fils de l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Voyez-vous? Hein? Et donc nous sommes dans ces temps-là justement où l'ennemi ne se cachera plus, où il se manifestera de plus en plus, justement, hein, pour se présenter comme étant celui-là justement, qui est le Mashiach. Mais c'est un faux. Frère, on le verra aussi par la suite. Justement, les hommes sont tellement acculés et le manque d'espérance, justement, va tellement acculer les uns et les autres que beaucoup vont chercher un sauveur. Mais on le verra dans les prochains éléments. On veut pouvoir s'arrêter là aujourd'hui, frères et sœurs, voilà, espérant que voilà, ces partages-là vous font du bien et nous font du bien à tous. Que le Seigneur soit béni et voilà, à bientôt encore, voilà, pour la suite de notre partage. Voilà. Donc, que toute la gloire soit rendue au Père et à demain. Voilà.